bonjour, comment tu vas? Je suis ravi de te retrouver ici, dans ta communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que tu vas bien, que tu te sens en paix en ce moment, et que cette lecture t'apportera les signes ou les réponses que l'univers souhaite t'envoyer. Aujourd'hui, on va plonger directement dans ta lecture. Alors, prends un moment pour te connecter à ton jeu de tarot. Comme chaque jour, on va explorer ton énergie, celle de l'univers, et dévoiler toutes les bénédictions qui sont en train de se diriger vers toi. Alors, respire profondément, et c'est parti. Tu as la carte de la grande prêtresse, tu as aussi la carte du 4 de bâton, le valet de bâton, la carte de la tour et également la carte du 8 de coupe. L'univers te dit que les signes que tu recherches, tu vas les trouver très bientôt, parce que je sens que ton intuition perçoit en ce moment un changement, et ce changement est assez important. Je sens que certaines personnes vont aimer ce changement, surtout celles qui te soutiennent, celles qui veulent te voir évoluer, te voir grandir. En fait, je ressens ici beaucoup de soutien, notamment de la part d'une personne Bélier ou Sagittaire, qui va te faire sentir pleinement soutenu par l'univers. Cependant, la carte de la tour peut indiquer que certaines personnes n'apprécient pas vraiment tes changements, qu'il s'agisse de ton énergie, de ton lieu de vie ou de ton attitude. Je ressens que ton énergie actuelle déstabilise l'énergie des autres. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui ont peur du changement, qui y résistent, ou peut-être as-tu toléré trop longtemps le comportement de quelqu'un, et soudain, quand tu décides de mettre fin à tout, quand tu choisis de partir pour de bon, comme le montre la carte du 8 de coupe, c'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à réagir, à se demander si elles t'ont réellement traité comme tu le mérites. Je perçois ici des confrontations possibles, peut-être même des disputes, mais de ton côté, je sens que ces conflits ne vont pas t'affaiblir. Bien au contraire, ils vont affaiblir ceux qui, auparavant, t'affaiblissaient. Je pense que cette carte de la tour représente ce karma ou ce poids lourd qui tombe sur certaines personnes au moment où tu décides de partir, où tu choisis d'être pleinement indépendant eux. Et en réalité, ce message est assez particulier, mais je ressens que l'univers t'avait déjà envoyé des signes, t'avait déjà dit qu'il était temps de changer, qu'il fallait accepter cette transformation, qu'il fallait rediriger ton destin dans une autre direction. Et peut-être, pour une raison ou une autre, tu as choisi d'ignorer ces signes. Mais maintenant, je sens que l'histoire va être un peu différente, car regarde cette grande prêtresse, tu es maintenant beaucoup plus à l'écoute des messages de l'univers, et ce sera bien plus facile pour toi d'avoir de la clarté sur le chemin à prendre. Une fois encore, ta lecture te dit d'écouter ton intuition, pas ton ego. Si tu écoutes ton ego, tu vas activer la carte de la tour. Quand tu écoutes ton ego, tu suis des désirs qui peuvent être infondés ou égoïstes. Mais quand tu écoutes ton intuition, tu te connectes véritablement à ce que ton cœur te dicte, et aussi aux intentions divines de l'univers. Alors on va clarifier tous ces changements, mais comme je te l'ai déjà dit, même si au début ces changements peuvent apporter de la peur ou de l'anxiété, ils sont à 100% libérateurs. Car ce qui est important ici, c'est de lâcher ce qui doit être libéré, et aussi d'accepter ce que l'univers a définitivement préparé pour toi. On va donc éclaircir un peu tous ces messages, mais je ressens que ta vie est sur le point de changer, non pas à cause des circonstances extérieures, ni parce que tu vas t'adapter aux autres, ni parce que tu vas vivre selon les règles imposées par d'autres, mais bien au contraire, parce que tu entres dans un grand moment de puissance intérieure. Alors continuons à clarifier tout cela, parce que ce qui arrive ici, c'est comme si aujourd'hui était le premier jour du reste de ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides comment tu veux vivre, comment tu as besoin de vivre, et comment tu vas réellement vivre ta vie, pleine de bonheur, pleine de fierté, et aussi pleine de réussite. Tu as la carte du 3 de bâton. Je ressens que dans certains cas, cette carte peut indiquer que ton corps est à un endroit, tu es physiquement chez toi, tu es physiquement face à la personne que tu aimes, mais ton esprit, ton âme, sont déjà tournés vers un tout autre lieu. L'univers est en train de tout réorganiser pour toi, en captant aussi ton changement d'orientation énergétique ou ton changement d'attitude. Je sens que, soudainement, tu vas faire un saut dans le vide, tu vas partir ailleurs, tu vas changer de travail. Ici, je ne ressens pas forcément que tu vas rompre avec certaines personnes, mais je sens que, dans certains cas, tu vas dire, d'accord, si tu veux me voir heureux ou heureuse, alors accompagne-moi dans ce nouveau voyage. Rejoins-moi dans cette aventure que je vais commencer, que ce soit un voyage physique vers un autre endroit, ou un voyage spirituel où tu vas changer tes habitudes. La carte du 3 de bâton est celle du marin, de la personne qui sait où elle veut aller, mais qui a besoin d'un équipage. D'ailleurs, si tu regardes bien l'arrière-plan de cette carte, on y voit des navires, des bateaux. C'est quelqu'un qui, spirituellement,
est prêt à entreprendre un voyage très important. Mais bien sûr, cette personne a besoin d'alliés. Je sens que les mois à venir vont être très importants, parce que tu vas devoir reconnaître qui sont tes ennemis, et qui sont tes alliés. Ceux qui vont t'aider à découvrir ton destin ou à entamer ce chemin. Clarifions un peu l'énergie de l'étoile. Cette carte a beaucoup de sens ici, parce qu'elle parle de suivre tes propres rêves, de vivre selon tes propres termes. En fait, l'énergie de l'étoile est gouvernée par le signe du Verseau, et de manière stéréotypée, le Verseau représente la rébellion. Le Verseau, c'est le mouton qui se sépare du troupeau. Je sens que peut-être, en ce moment, tu ressens cette envie de rébellion. Tu veux te détacher du troupeau. Évidemment, je ne dis pas que tous les Verseaux sont comme ça, mais c'est l'archétype, c'est l'énergie symbolique. Peut-être que cet archétype t'influence en ce moment, et t'invite à sortir du chemin que d'autres ont tracé pour toi, pour que tu ne vives plus sous les règles des autres, mais que tu crées enfin ton propre chemin. Très bien, clarifions encore un peu cette énergie. Tu as aussi la carte du 9 d'épée. La carte du 9 d'épée peut indiquer que tu es sur le point de prendre une grande décision, que tu es sur le point de vivre un grand éveil spirituel. Et peut-être que tu ressens de la nervosité, et bien sûr, c'est naturel, parce que ce saut dans l'inconnu va briser d'anciennes structures, va faire disparaître de ta vie ce qui ne te sert plus, ce qui ne correspond plus à ton destin. Peut-être qu'on parle ici d'une amitié, cette amitié que tu avais avec quelqu'un qui t'a apporté beaucoup de bonheur et un fort sentiment de connexion, mais ta vie a évolué, et les vies des autres aussi. Et il est totalement normal que ton chemin commence aujourd'hui à s'éloigner de celui de certaines personnes. Mais de la même manière que tu vas peut-être te détacher de certaines personnes, tu vas aussi en rencontrer de nouvelles. Le 9 d'épée t'invite toujours à affronter tes peurs, surtout quand tu as demandé quelque chose depuis très très longtemps. Je ressens que tu as formulé un vœu, que tu as un plan en tête, une stratégie, et maintenant, enfin, l'univers place devant toi ce grand rêve, cette grande opportunité, ce potentiel incroyable. S'il te plaît, tu ne dois pas avoir peur. Au contraire, tu dois demander à l'univers de t'aider à affronter cette peur, car c'est comme si le moment de vérité était arrivé. Le rideau se lève, et tu ne peux pas avoir peur, parce que l'univers est à tes côtés, et c'est le moment de devenir le ou la protagoniste de ton propre spectacle. Tu ne dois pas craindre, en ce moment, ce que les autres vont dire, parce que lorsque le rideau s'ouvre, il y aura des regards tournés vers toi. Tu vas devenir une personne remarquable, tu vas briller. Je ne sais pas, peut-être que tu vas briller dans ton métier, peut-être que tu vas devenir un excellent professionnel peut-être que tu vas développer une entreprise remarquable, vendre tes produits, et il y aura des gens à tes côtés, mais il y aura aussi ceux qui vont te juger. Cette carte parle aussi de dépasser la peur du regard des autres, la peur de la critique, et aussi la peur de l'échec, sous toutes ses formes. Je sens que cette carte parle d'affronter tes angoisses les plus profondes. Tu as aussi la carte du 5 de bâton, et à nouveau la carte du 3 de bâton. Regarde, la carte du 5 de bâton peut visuellement représenter un conflit, mais dans ce cas précis, je ressens tout le contraire. Je perçois des gens qui se battent à tes côtés pour une cause juste. Je ressens que tu es entouré ou que tu vas être entouré de personnes qui te soutiennent, et quand les choses deviendront difficiles, le 5 de bâton représente ceux qui restent à tes côtés. Parce que je sens que, dans ton passé récent, tu as peut-être été entouré de personnes qui n'étaient là que lorsque tout allait bien, lorsque ton entreprise prospérait, que tu avais de l'argent en poche, que tu étais stable ou que tu subvenais aux besoins de ta famille. Mais quand les choses sont devenues plus sombres, tu as perdu beaucoup de ces gens. Des gens qui n'avaient pas de réelle stabilité, ni de réelle amitié à ton égard. Alors la carte du 5 de bâton te dit, reste proche de ceux qui te sont fidèles. Tu as aussi la carte du 3 de pentacle. Cette carte parle aussi d'une loyauté profonde. Je ressens que l'univers va placer à tes côtés des personnes qui vont vraiment te soutenir. On parle ici du 3 de pentacle, et cela peut concerner n'importe quel signe, mais de façon stéréotypée, on parle souvent de Vierge ou de Taureau. Cela dit, cela peut tout aussi bien être un Gémeaux avec beaucoup d'énergie de terre dans son thème natal. On parle ici d'une personne pragmatique, qui cherche des solutions et ne t'apporte pas de problème. C'est là que tu vas trouver des alliés sur ton chemin. Peut-être que tu vas créer une entreprise et que tu auras besoin d'embaucher de nouvelles personnes pour te soutenir. Je ressens que tu vas être le ou la protagoniste, celui ou celle qui explique ce qu'il ou elle veut. Bien sûr, quand tu as un projet, tu sais très bien ce que tu veux faire, mais ces nouvelles personnes, ces apprentis ou collaborateurs RIS, ne partagent pas encore ta vision, ou ne comprennent pas encore clairement ce que tu attends. Je sens que tu vas leur expliquer tout cela. C'est ça,
l'énergie du 3 de Pentacle, une personne studieuse, quelqu'un qui donne une présentation, qui dit « laisse-moi t'expliquer ce que je sais », une personne qui dirige, qui guide les autres. Je te sens avec beaucoup d'énergie, sachant exactement ce que tu veux, et tu vas guider les autres à rejoindre ta cause. Il y a ici une immense énergie de pouvoir et de transformation dans ta lecture. Très bien, continuons donc ta lecture. La carte de la tempérance est très importante en ce moment, car les jours à venir vont être cruciaux pour toi. Tu vas devoir te concentrer sur le moment présent. Le bonheur ne se trouve pas dans le passé, le bonheur ne se trouve pas dans le futur. Le bonheur, c'est maintenant. En fait, les deux coupes qui apparaissent sur la carte de la tempérance symbolisent la façon dont notre esprit a tendance à nous ramener vers le passé, à nous faire penser à ce qui s'est passé autrefois, à ce qui aurait pu se passer, à ce que tu aurais pu faire. Parfois, cela éveille des émotions positives, d'autres fois des sentiments de regret. Et l'autre coupe représente le futur, qui symbolise ce qui arrive dans ta vie. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de ce qui vient, mais cela peut aussi créer de l'inquiétude ou le désir de tout contrôler avant même que les choses n'arrivent. Cette carte, ou ces deux coupes, représente donc l'équilibre parfait avec la réalité. Et cela veut dire qu'il est temps de te concentrer sur l'ici et maintenant. Je ne sais pas quel type d'exercice tu fais pour rester connecté au présent. Certaines personnes font des exercices de respiration, d'autres se connectent à la divinité, à Dieu, à l'univers. D'autres encore pratiquent par exemple le yoga nidra. Peut-être que ta façon de rester dans le moment présent, c'est à travers l'activité physique, aller courir, nager. Je ressens que ce genre d'activité va être essentiel pour toi dans les jours à venir. Tu dois te connecter à l'univers, tu dois te connecter à ton cœur. Tu dois faire plus de choses qui non seulement t'apportent de la joie, mais qui te donnent aussi ce sentiment d'être pleinement connecté ce moment où tu ne ressens même plus le besoin de regarder l'heure, parce que tu es tellement immergé dans ce que tu vis que c'est comme un nirvana, si je peux l'appeler ainsi. Je ressens que tu es très connecté au présent, très connecté à l'univers. De la même manière, clarifions un peu cette carte de la tempérance, car en général, quand ce type d'énergie apparaît, cela signifie que tu vas te relier à une cause, à une mission supérieure. Alors je pense que les cartes suivantes peuvent nous donner un signe de l'univers pour expliquer quel type de mission t'attend. Demandons donc au tarot. La carte du 2 d'épée. Il se peut qu'il y ait un blocage en ce moment. Tu as aussi la carte du pendu, la carte du 2 de bâton, et la reine de bâton. D'accord, écoute, le message est très clair. Ceux qui connaissent le tarot savent que le pendu représente une stagnation, mais cela peut aussi être interprété comme un sacrifice ou une épreuve. Le 2 d'épée peut également représenter un blocage, mais ici il s'agit d'un blocage mental. Le pendu est relié à l'énergie des poissons, c'est un blocage du cœur. Le 2 d'épée est associé à l'énergie du Verseau ou des Gémeaux, ce qui parle d'un blocage du chakra de la gorge, et aussi d'un blocage de l'esprit. Qu'est-ce que cela peut signifier? Que l'univers, en ce moment, te place dans un état d'attente. Très bien, l'univers te demande beaucoup de patience, et durant ce processus de patience, durant cette période d'attente, tu ne dois pas laisser tes émotions prendre le dessus. D'accord, et avec la carte du 2 d'épée, cela signifie que pendant cette période d'attente, tu ne dois pas laisser ton esprit commencer à imaginer des scénarios catastrophiques ou trop négatifs, en pensant que ce que tu désires ne va jamais se manifester. Je ressens que certaines personnes, dans cette énergie collective, traversent une phase d'attente où il est essentiel de ne pas désespérer. Tout arrive au moment divin, et je te le dis très clairement avec la carte du 2 de bâton et celle de la reine de bâton, parce que l'univers a préparé pour toi une grande énergie de pouvoir. Je ressens que tu vas t'asseoir sur ton trône, oui, tu vas prendre place sur ton trône, et tu vas réclamer ce qui t'appartient. Peu importe ce que c'est, que ce soit de l'argent qu'on t'a pris, du pouvoir qu'on t'a volé, ou de l'énergie qu'on t'a drainé, ici tu vas te retrouver dans une position où les gens vont t'écouter de nouveau, ou t'écouter pour la première fois. Tu vas avoir une voix bien plus forte. Je ressens que tu as guéri, que tu es enfin à la fin d'un grand processus de guérison, un processus dans lequel tu as compris quelle était la leçon, où tu as compris quel était le but derrière ces blessures du passé, derrière ces cicatrices que cette personne a laissées dans ton cœur. Et lorsque tu clôtures enfin tout ce processus et que tu le laisses derrière toi, tu te retrouves maintenant comme une personne complètement renouvelée. Tu te retrouves comme quelqu'un de profondément connecté à l'énergie du phénix. Oui, peut-être que maintenant tu es en train de vivre ces énergies de renaissance. Tu étais complètement bloqué avant, mais maintenant, les choses vont être totalement différentes. Une renaissance énergétique approche,
une période où tu vas dicter ton propre destin, où tu vas parler avec puissance, et cela peut t'amener à de grands changements, un changement de lieu, un changement d'attitude, un changement de routine, un changement de perspective, un changement de paradigme. Et tout cela parle bien évidemment de changements qui apportent beaucoup d'expansion dans ta vie. Ta réalité est sur le point de changer, ta réalité est sur le point de devenir totalement différente. Tu dois simplement attendre encore un peu, tu dois simplement laisser le temps divin faire son œuvre. Voilà donc ta lecture de tarot pour aujourd'hui. Un immense merci à toi d'avoir été ici avec moi pour révéler tous ces secrets du tarot. Nous allons maintenant clôturer ta lecture. Comme toujours, si tu apprécies ces lectures, tu peux cliquer sur le bouton j'aime, et aussi t'abonner à cette chaîne. Nous fermons maintenant cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée remplie de réussite, de manifestations, de bénédictions et de belles énergies. Et comme toujours, on se retrouve dans ta prochaine lecture.